Bonjour à tous, bienvenue sur Made in Clems. Alors cette vidéo est une vidéo particulière car je vais vous parler d'une chose bien précise, la masterclass Layer Cake. Et oui, qu'est-ce que c'est? Alors cette masterclass, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et il y a plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat où je vous ai demandé ce qui vous freinait dans la réalisation d'un layer cake. L'idée, c'était vraiment de connaître tous vos freins et vos éléments bloquants pour vous expliquer au mieux comment construire un layer cake. Alors ici, je vais vous expliquer, vous présenter cette masterclass layer cake pour que vous compreniez le contenu et l'intérêt de cette formation. Les éléments que j'ai pu voir avec vous et qui sont vraiment vos freins, c'est le lissage, les angles droits, le glaçage, les crèmes au beurre, pas crème au beurre, etc. Les génoises, moelleuses, fondantes. C'est vraiment des choses qui remontent le plus pour faire un bon layer cake et ça c'est normal. Pour qu'un layer cake soit joli, intéressant, bon, c'est normal qu'on se pose toutes ces questions et que ce soit nos éléments qui nous bloquent parfois pour faire un layer cake parfait. J'ai décidé de vous répondre à ces questions à travers une formation qui sera la masterclass Layer Cake. Alors avant tout, je vais vous présenter un petit peu qui je suis, puisque bon, vous voyez un petit peu avec moi mes enfants, moi faisant de la pâtisserie sur Snapchat, où je vous montre un petit peu mes recettes salées et sucrées. Je vais aller un petit peu plus loin en vous expliquant juste un petit peu mon petit parcours. Donc j'ai fait d'abord une école de commerce quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, et c'était vraiment pour moi le Graal. Je voulais être une femme d'affaires. Vous savez, Amanda Woodward dans Melrose Place, pour celles qui ont mon âge, elles comprendront, c'est la femme d'affaires type avec son tailleur, avec sa chemise nickel, qui affronte tous les défis de la vie. Ça, c'était mon rêve, le Graal, vous voyez. Pourtant, j'aimais faire de la pâtisserie, c'était vraiment un kiff, mais pour moi, c'était une passion. Et à l'époque, une passion n'était pas forcément quelque chose qui était un métier possible. Pour moi, ceux qui faisaient une passion et qui en faisaient un travail, encore un travail, c'est un grand mot, puisque le mot travail n'est pas vraiment associé au plaisir. Je me disais que c'était les artistes, les footballeurs, les sportifs, eux, ils font ce qu'ils aiment. Et en plus, ils en vivent. Je ne me suis jamais dit que je pouvais faire ça. À l'époque, plutôt, sur quoi on nous axait, c'était faire un travail qui a une débouchée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, bon, c'était... je voulais alors le dessus du dessus, parce que je ne pensais pas forcément à l'entrepreneuriat, parce que bon, j'avais pas forcément toute l'éducation liée à cela, l'entrepreneuriat. Je ne suis pas issue d'un milieu où les gens entreprennent forcément. Donc je me suis dit, bon, je serais tout simplement cadre dans une entreprise. Et pour cela, bien évidemment, je me suis dit, j'allais faire une école de commerce. Ce que donc j'ai fait. Et j'étais vraiment contente, j'en suis toujours contente d'avoir essayé ce cursus. Ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience, de connaître et de rencontrer des gens. Et ça m'a permis aussi d'aller au bout d'un projet que j'avais à l'époque, c'était d'ouvrir mon entreprise finalement, puisque ça aussi, ça a cultivé mon envie d'entreprendre. Et d'un petit projet qui était dans ma tête depuis, je crois que j'avais 17 ans à l'époque, et jusqu'à ce que je crois j'ai atteint les 25 ans, j'ai pu créer mon entreprise à l'aide d'associés où nous avons ouvert un commerce de cosmétiques, là qui est vraiment différent, sur internet et sur un grand espace de beauté. Et j'étais vraiment contente d'avoir été au bout de ce que j'avais dans ma tête et qui soit vraiment réel face à moi. Et ensuite, j'ai eu mon deuxième enfant, ce qui m'a permis donc de faire une pause et j'ai arrêté cette activité. Et ça m'a permis d'être face à moi-même et vous savez, quand vous êtes en congé maternité, pour celles qui l'ont déjà été, vous êtes face à vous-même, qu'est-ce que vous faites puisque je devais changer d'activité ou en tout cas faire autre chose. J'ai commencé à faire tout simplement, normalement, ce que j'aimais, c'est-à-dire pâtisser. J'ai pâtissé et j'ai vu aussi à l'époque, puisque je crois que c'était en 2013, l'émergence du cake design. Donc c'est quelque chose que je trouvais hyper ludique et sympa, j'ai commencé à en faire. Puis on a commencé à nous commander des gâteaux tout simplement. Et j'ai réfléchi à éventuellement en faire mon métier. Là, cette fois, à 30 ans, sympa. Donc à travers ça, je pensais à faire peut-être un commerce, ouvrir un salon de thé, faire du domicile. Enfin voilà, il y avait plein d'idées qui ont émergé en moi. Et donc je me suis exercée à faire mon CAP pâtisserie en candidat libre. Ce que j'ai énormément aimé. Et je pense que mon entourage et mes voisins aussi, tellement je m'exerçais pour pouvoir
accéder à, à ce diplôme, paradoxalement, parce que j'avais fait quand même un bac et là je courais pour faire ce CAP. Parce que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire et ça avait une aussi grande importance que si j'avais eu le bac ou mon master en commerce. C'était vraiment hyper important pour moi et j'étais hyper contente de le recevoir. Ensuite, j'ai fait différentes choses puisque j'ai commencé à faire des ateliers avec des organismes publics. J'ai fait des ateliers avec les enfants, avec mes clients. On a fait des ateliers layer cake en l'occurrence, on a fait des ateliers cupcake, j'ai fait des ateliers en cake design. C'est quelque chose que j'ai aimé puisque c'était vraiment transmettre ce que je savais, ce que j'arrivais à faire tout simplement. Et ça m'a donné aussi l'idée de faire ensuite des vidéos YouTube. Puisque pour moi, franchement, partager, c'est un vrai plaisir puisque ça ne m'enlève rien et ça peut apporter et aider, donc pourquoi pas. Et en plus, je suis hyper contente des retours que j'ai auprès de vous car vous êtes hyper interactive, hyper bienveillante ou bienveillant bien évidemment, et c'est un véritable plaisir de vous répondre, d'échanger avec vous, que ce soit sur Snapchat, Instagram, Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Et aussi, vous avez une réactivité aussi sur mon blog où je vous partage également mes recettes intégrales. Donc, après avoir fait ces petites choses, j'ai pu découvrir avec vous, puisque là, il y a quand même une interactivité en faisant des vidéos notamment et en échangeant sur les réseaux sociaux, vous rencontrez différents freins et tout le monde ne peut pas, bien évidemment, faire des ateliers avec moi, puisque bon, il y a quand même le problème géographique, puisque en plus je suis très contente puisque ça va au-delà de la France. Vous me suivez vraiment de différents pays, c'est un véritable plaisir et je vous en remercie. Vous avez aussi le frein de différentes choses qui font qu'on ne peut pas forcément toutes se retrouver pour faire des ateliers et pour aller un petit peu plus loin pour faire des plus beaux gâteaux. Donc j'ai décidé de faire une masterclass. Je vous explique tout de suite de quoi il s'agit. Cette masterclass a pour but vraiment de vous aider à faire des jolis et beaux layer cakes. Je suis sûre que vous vous exercez déjà sur mes recettes qui sont totalement gratuites sur YouTube. Alors, allons dans le vif du sujet. En quoi consiste cette masterclass? Alors, c'est une masterclass qui est composée de différentes vidéos tutoriels qui vous expliquent pas à pas comment construire un beau layer cake. Ça vous permet de connaître différents glaçages, différentes crèmes, différentes génoises et différentes décorations. L'idée ici, c'est aussi comment s'organiser, comment faire de belles recettes. C'est vraiment quelque chose qui vous permettra d'être autonome et en plus d'apprécier d'autant plus derrière les vidéos YouTube que je fais, puisque vous aurez vraiment les bases et les techniques pour vraiment faire un beau layer cake. Vous aurez aussi des fiches techniques qui vous expliqueront comment faire les layer cakes avec les recettes qui seront greffées et vous aurez également les endroits où vous pouvez trouver le matériel, comment les dégoter. Ce sera vraiment toutes les petites astuces que vous pourrez avoir besoin. Je vous montrerai comment bien glacer votre gâteau, quel type de glaçage vous pouvez adopter sans forcément passer par la crème au beurre ou la crème laitière. Je vous montrerai comment faire différentes génoises, comment faire pour bien garnir vos layer cakes, comment faire pour vous organiser à faire un beau layer cake et que ce soit productif et non chronophage. Prendre un temps fou à faire votre layer cake, puisque bon, c'est un des freins qu'on peut rencontrer. Un layer cake demande quand même pas mal d'étapes. Et on va voir comment faire pour que ce soit le plus rapide possible et le plus agréable possible. Nous allons voir aussi comment trouver son matériel, où trouver son matériel, quel est le matériel minimum pour pouvoir faire un bon layer cake. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 36 choses pour faire ça. Des choses très simples suffisent pour vraiment être tranquille et avoir toujours le bon matériel pour faire n'importe quel layer cake. Alors c'est pour qui cet atelier? Alors c'est pour les débutants. Tout d'abord, puisque pour celles qui n'en ont jamais fait, c'est une formation qui est faite pour vous. Si vous n'avez jamais fait de layer cake ou vous en avez fait un ou deux, mais bon, ça n'a pas été forcément une expérience super. Donc si vous avez essayé, que vous avez la chance de débutant, vous avez envie de connaître un peu plus, savoir un peu plus comment faire le layer cake, comment faire de différentes génoises. On n'est pas obligé de faire toujours la sempiternelle recette de génoise pour faire
un layer cake. Il y en a pléthore et vous pouvez faire différentes génoises pour pouvoir faire de bons layer cake. C'est aussi pour celles qui ont déjà des notions en layer cake et qui suivent déjà mes vidéos, qui font des layer cake chez elles. Ça vous permettra d'avoir des notions et aller beaucoup plus vite dans l'élaboration de vos layer cake. C'est vraiment très intéressant si vous voulez aller un petit peu plus loin pour vos amis, pour votre famille et faire des layer cake sympas. Si vous souhaitez également vendre des layer cakes, parce que c'est quelque chose qui est possible, si vous souhaitez en faire une activité professionnelle, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite et de ne pas passer du temps à chercher un tuto à gauche, à droite, etc. Chercher le matériel, chercher comment faire bien droit un layer cake, etc. Il y a pléthore de questions que vous pouvez vous poser. Là, ça vous permettra de condenser tout en une seule formation pour faire ça correctement. Et bien évidemment, une chose qui est très très simple à entendre et qui de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit la formation que vous allez suivre, c'est la pratique, les filles, les garçons. C'est la pratique qui vous fera être des bons pâtissiers et notamment pour faire de bons layer cakes. Plus vous ferez et mieux vous ferez. Alors ensuite, c'est une formule économique. Pourquoi? Parce que là, ici, on n'est pas dans un atelier en face à face. Effectivement, vous avez l'avantage, quand vous faites un atelier avec moi, d'être avec moi et poser directement vos questions. Ici, vous avez par contre un seul layer cake avec lequel on va travailler. Vous partez bien sûr avec vos layer cakes, ce qui est quand même un avantage très intéressant. Mais dans cette formation que je vous propose en ligne, c'est que vous n'avez pas une, ni deux, ni trois, mais 4 layer cakes sur lesquels on va travailler avec différents glaçages, différentes crèmes, différentes décorations. Donc ça vous donnera énormément d'informations sur lesquelles vous pourrez travailler. C'est en plus quelque chose dont vous aurez accès à vie. Donc si vous avez envie de commencer maintenant ou de commencer dans 2 mois pour vous y mettre vraiment à fond, c'est à votre choix. Donc cette formation, elle va bientôt arriver. En fait, à la fin de cette semaine, donc à la fin du mois d'avril 2017, je vous mettrai en actif ma formation Layer Cake. Si vous souhaitez vous préinscrire, puisque je vous propose de vous préinscrire avec un petit cadeau en bonus, oui, un petit cadeau qui est très sympa, une petite mini formation pour celles vraiment qui débutent éventuellement ou même qui ont des notions, une petite mini formation de layer cake et aussi de cupcake. Ça regroupe les meilleures recettes que vous avez aimées avec les vidéos qui vont avec. C'est un e-book complètement offert juste avec votre nom et adresse mail. Je vous renverrai directement ce joli cadeau. Il n'y a plus qu'à aller sur le lien, je crois que c'est en haut, à gauche, à droite, je ne sais plus. Et en bas, je vous mettrai également le lien direct pour pouvoir accéder à cet e-book. Et ça vous permettra également de vous préinscrire de manière complètement gratuite. Il n'y a aucune obligation derrière. Ça n'est que pour obtenir notamment votre e-book et aussi d'être dans les premiers à vous inscrire à cette masterclass. Cette masterclass, de toute façon, ne sera active qu'à la fin de cette semaine et je vous ferai note, bien évidemment, de l'ouverture de cette masterclass où les préinscrits pourront directement s'inscrire puisque je le notifierai. Et pour celles qui ne sont pas encore inscrites, il n'y aura plus qu'à cliquer et aller vous inscrire à cette masterclass. C'est vraiment très très simple. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Mais avant ça, je vous concocte une petite vidéo quand même parce qu'on tente de discuter. Ici, on est pour le partage. Donc comment faire une décoration avec des rosaces. Donc c'est vraiment très très simple. Je vous montre ça tout de suite et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un rose cake. Vous aurez besoin de cette douille, la 1M Wilson, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Alors, pour commencer, pour faire de belles roses, vous allez prendre un point d'appui, appuyer légèrement et faire un tour circulaire. Et vous allez répéter l'opération, mais vous allez faire en sorte que ça se chevauche. Donc, vous aurez des rosaces qui vont se chevaucher les unes après les autres, pour ne pas avoir de trous et avoir quelque chose d'harmonieux. Ensuite, au-dessus, c'est pareil, vous allez faire chevaucher les roses au-dessus et en dessous. Alors, faites toujours une pression
et ensuite faire un geste circulaire. Le fait de faire un point de pression permet d'avoir le cœur de la rose et évite d'avoir un trou au milieu, ce qui ne serait pas joli. Et ensuite, vous allez jusqu'au sommet. Alors ici, j'ai choisi de le décorer seulement sur les bords du gâteau, mais vous pouvez décorer le gâteau jusqu'au sommet et sur le haut du gâteau. Vous pouvez utiliser de la crème laitière, donc une chantilly mascarpone pour faire cette décoration, comme de la crème au beurre. Vous pouvez colorer la préparation que vous utilisez. Ici, j'ai mis du colorant rouge, mais j'en ai mis tellement peu que vous avez un résultat rose très clair. Et voilà pour ce petit tuto. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.